J'aime la Bible car elle me dit tout ce que je dois faire. J'aime la Bible car elle me dit qu'il faut être joyeux. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. C'est encore une joie de vous retrouver à nouveau cette semaine pour continuer notre belle aventure d'exploration de la Bible. La Torah, la loi, c'est-à-dire l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible que nous avons déjà explorés, nous a aidés à découvrir qui est Dieu et la relation qu'il veut établir avec son peuple, le peuple d'Israël. Aujourd'hui, je te propose de démarrer une nouvelle série de livres, les livres historiques. Ces livres racontent l'histoire du peuple d'Israël. Allons voir tout cela et ouvrons notre Bible dans le livre de Josué, c'est-à-dire le 6e livre de notre bibliothèque de la Bible. L'Éternel parle à Josué et lui annonce la mort de son serviteur Moïse. L'Éternel dit à Josué que c'est maintenant lui qui conduira le peuple et le fera traverser le fleuve le Jourdain, afin qu'ils puissent entrer dans le pays que l'Éternel leur donne. L'Éternel encourage Josué à être fort et courageux. Il lui rappelle de rester fidèle et d'obéir à toute la loi donnée par Moïse, et que s'il le fait, il réussira dans tout ce qu'il fera. L'Éternel promet à Josué d'être avec lui partout où il ira. Il lui promet de ne pas l'abandonner. Même si la mort de Moïse a été très douloureuse, le peuple d'Israël a appris à aimer et à respecter leur nouveau chef, Josué, et à lui obéir. Josué demande au peuple de se préparer car dans quelques jours, ils traverseront le fleuve le Jourdain. Josué envoya en secret 2 espions pour explorer la ville de Jéricho. Arrivés à Jéricho, les 2 espions entrèrent dans la maison d'une femme appelée Rahab. Prévenu de leur arrivée, le roi de Jéricho envoya des hommes chercher les 2 espions. Rahab emmena les 2 hommes sur le toit terrasse de sa maison et les cacha sous un tas de branches de lin qui étaient rangées là. Quand les soldats arrivèrent, Rahab leur dit que des hommes étaient bienvenus chez elle, qu'ils étaient déjà repartis et qu'elle ne savait pas où ils étaient. Elle leur dit que s'ils se dépêchaient, ils pourraient les rattraper. Ensuite, Rahab monta sur le toit terrasse de sa maison et passa un accord avec les 2 espions. Elle leur dit que tout le peuple avait peur d'eux parce qu'ils avaient entendu tout ce que l'Éternel avait fait pour eux. Que l'Éternel leur avait ouvert la mer des roseaux afin qu'ils puissent la traverser à pied sec et être libérés du pays d'Égypte. Que l'Éternel leur a donné la victoire sur des peuples ennemis. Et qu'aujourd'hui, il leur donnait le pays de Canaan. Comme elle les a aidés, elle leur a demandé qu'au moment où ils viendraient conquérir le pays, de se rappeler d'elle et de la protéger, elle, ainsi que toute sa famille. Les 2 espions lui firent la promesse d'être aussi bons avec elle qu'elle a été avec eux. La maison de Rahab était construite dans le mur qui protège la ville. Elle put faire descendre les 2 espions à l'aide d'une corde. Ils lui dirent d'attacher une petite corde rouge à sa fenêtre, de réunir tous les membres de sa famille dans sa maison et que personne n'en sorte. Quand ils viendront prendre le pays, ils sauront que c'est sa maison et ils la protégeront, elle et toutes les personnes présentes dans la maison. Tout de suite après leur départ, Rahab attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les hommes se cachèrent pendant 3 jours dans les collines et de retour au camp, ils racontèrent à Josué tout ce qui leur était arrivé. Le peuple se mit en marche pour traverser le Jourdain. Les prêtres portaient le coffre de l'Alliance et marchaient devant le peuple. Arrivés devant le fleuve, au moment où les prêtres mirent leurs pieds dans l'eau, les eaux s'arrêtèrent de couler et formèrent un grand mur comme l'Éternel l'avait indiqué à Josué.
Les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance s'arrêtèrent au milieu du fleuve et ils restèrent là, jusqu'à ce que tout le peuple eut terminé de traverser le Jourdain à pied sec. Ensuite, l'Éternel dit à Josué d'envoyer 12 hommes, un de chaque tribu, chercher une pierre au milieu du fleuve, là où les prêtres se sont arrêtés, et de la charger sur leurs épaules pour qu'il y en ait une pour chaque tribu d'Israël. 12 pierres, une par tribu, furent placées au milieu du fleuve du Jourdain et furent recouvertes par l'eau, et 12 pierres, une par tribu, fut posée au campement à Gilgal pour servir de témoin aux générations futures, afin qu'elles n'oublient pas la puissance de l'Éternel qui a coupé en deux les eaux du Jourdain jusqu'à ce que le peuple ait terminé de traverser. Tous les rois apprirent ce que l'Éternel avait fait et ils furent pris d'une grande frayeur. La manne, cette nourriture que l'Éternel avait envoyée du ciel pour nourrir son peuple pendant tout le temps où ils étaient dans le désert, s'arrêta aussi subitement qu'elle avait commencé à tomber, dès que le peuple entra dans le pays promis. Désormais, il pourrait se nourrir des plantations du pays. Josué fit des plans pour l'invasion du pays de Canaan. La première ville qu'ils atteignirent fut Jéricho. La ville de Jéricho était protégée par de grandes murailles et personne ne pouvait y entrer ni en sortir car le peuple s'était barricadé à l'intérieur par peur du peuple d'Israël. L'Éternel dit à Josué de marcher avec tous les soldats autour de la ville, une fois par jour, et ce pendant 6 jours, sans faire de bruit, sans dire un mot. Les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchaient en tête, et les autres portaient chacun un corps. Le 7e jour, ils tournèrent 7 fois autour de la ville, et au son du corps de la trompette, le peuple poussa un grand cri. Les murs de la ville s'écroulèrent et les Israélites s'emparèrent de la ville. Rahab et sa famille furent épargnés et mis en sécurité selon la promesse qui lui avait été faite, car elle avait caché les 2 espions que Josué avait envoyés pour explorer la ville. Rahab et toute sa famille habitèrent désormais parmi le peuple d'Israël. La ville de Jéricho et tout ce qu'elle contenait était voué à l'Éternel, c'est-à-dire que personne ne devait prendre quoi que ce soit pour lui. Seulement, Akan conserva une partie du butin pour lui qu'il enterra au milieu de sa tente. En agissant ainsi, Akan désobéit à Dieu. Cela mit l'Éternel en colère contre tout le peuple d'Israël, et l'Éternel les laissa perdre la bataille contre les habitants de la ville d'Aï. Alors Josué et les responsables prièrent l'Éternel, et le coupable fut révélé par l'Éternel et puni, lui et sa famille. L'histoire d'Akan nous montre la gravité de désobéir à l'Éternel et les conséquences que cela peut avoir. L'Éternel envoya Josué et tous les soldats conquérir la ville d'Aï. Cette fois-ci, l'Éternel leur donna la victoire. Tous les rois du pays s'unirent pour former une seule et unique armée contre le peuple d'Israël. Sauf les habitants de Gabaon qui, eux, décidèrent d'utiliser la ruse afin que Josué conclue une alliance avec eux. Ils se déguisèrent en voyageurs qui arrivaient d'un pays très lointain et qui cherchaient la protection de l'Éternel en devenant ses serviteurs, car ils avaient appris tout ce que l'Éternel avait fait en Égypte et les victoires sur les peuples ennemis. Josué ne consulta pas l'Éternel avant, et il conclut une alliance avec eux. Il leur fit la promesse de les protéger au nom de l'Éternel. Or, les instructions de l'Éternel étaient claires. Il ne fallait faire aucune alliance avec les peuples ennemis, les peuples qui ne connaissaient pas l'Éternel.
Mais Josué s'est fait piéger par les habitants de Gabaon. Même si les habitants de Gabaon avaient menti, le serment que Josué leur avait fait au nom de l'Éternel, lui, était valable. Après avoir appris que le peuple d'Israël avait fait la paix avec les habitants de Gabaon, le roi de Jérusalem demanda aux autres rois de s'unir avec lui pour former une seule et grande armée afin d'attaquer la ville de Gabaon. En effet, la ville de Gabaon était une ville importante. Les habitants de Gabaon envoyèrent des messagers vers Josué pour lui demander de les protéger. Alors Josué pria l'Éternel pour les habitants de Gabaon. Il était désormais lié par l'alliance qu'il avait faite avec ce peuple, la promesse de le protéger. L'Éternel a écouté la prière de Josué. Il a répondu en arrêtant le soleil et la lune pendant environ un jour entier. Cela a permis aux habitants de Gabaon de gagner le combat. Et cela a montré aux peuples ennemis que c'est l'Éternel qui combat pour son peuple. Cela a montré aussi au peuple d'Israël jusqu'à quel point l'Éternel est capable de répondre à leurs prières. Après avoir conquis tout le pays, Josué répartit les terres selon l'héritage prévu pour les 12 tribus d'Israël. Le peuple d'Israël était maintenant installé et il pouvait cultiver la terre. Quelques années se sont écoulées depuis le partage du pays. Josué, devenu vieux, rassembla tout le peuple d'Israël pour leur rappeler les termes de l'alliance. La promesse que l'Éternel avait faite à Abraham de leur donner le pays de Canaan et leur promesse d'obéir à la loi de l'Éternel. Il met en garde le peuple d'Israël afin qu'ils ne fassent pas comme les habitants de Canaan qui vivent toujours dans le pays en adorant des faux dieux. Josué invite le peuple d'Israël à ne pas trahir l'alliance que l'Éternel a établie pour eux, à rester fidèles à l'Éternel, le seul vrai Dieu, et à s'attacher à lui uniquement. Il leur rappelle toutes les promesses que l'Éternel a accomplies. L'Éternel les a accomplies toutes sans aucune exception. Josué établit une alliance entre le peuple et Dieu et donna une loi qu'il écrivit dans le livre de la loi. Puis, Josué dressa une pierre comme témoin de tout ce que l'Éternel avait adressé, afin que le peuple ne se détourne pas de l'Éternel, son Dieu. Josué mourut à l'âge de 110 ans. Tous ceux qui avaient vu toutes les actions de l'Éternel pour le peuple d'Israël moururent également. Le livre de Josué raconte la suite de l'histoire du peuple d'Israël après la mort de Moïse, au moment où le peuple s'apprête à entrer en terre promise. Nous avons vu que l'Éternel a aidé Josué à conquérir tout le pays et a attribué un territoire à chacune des 12 tribus d'Israël. L'Éternel a donné au peuple d'Israël la victoire sur tous les peuples ennemis. Aucun peuple n'a pu leur résister. La puissance de l'Éternel a été claire aux yeux de tous sur la création. Tout comme l'Éternel a séparé la mer des roseaux pour faire sortir le peuple d'Égypte, le pays de l'esclavage, l'Éternel a arrêté les eaux du Jourdain pour faire entrer son peuple en Canaan. Devant les obstacles, les murailles de Jéricho n'ont pas empêché l'Éternel d'accomplir son plan. Les autres peuples ont entendu parler de l'Éternel et de ses prodiges. Ils savent que l'Éternel est avec le peuple d'Israël. L'Éternel leur donne la victoire sur les peuples ennemis. L'Éternel accueille ceux qui ne font pas partie de son peuple, mais qui placent leur confiance en lui et il les sauve. Nous avons vu Rahab et sa famille, les habitants de Gabaon. L'Éternel fait des promesses et il les tient. La promesse de leur donner le pays de Canaan.
La promesse d'être avec Josué et de ne pas l'abandonner. La promesse de leur donner la victoire sur les peuples ennemis. L'Éternel écoute quand on le prie et il répond. Il a entendu la prière de Josué pour les habitants de Gabaon et il a agi. L'Éternel est le seul vrai Dieu que le peuple doit servir, adorer et à qui il doit obéir. Nous avons vu que la désobéissance d'un seul homme, Akan, a eu des répercussions sur tout le peuple. Tous ont subi la conséquence de sa désobéissance en perdant le combat contre la ville d'Aï. L'Éternel aime son peuple et le bénit. Maintenant que le peuple est installé, chacun sur son territoire, il peut cultiver la terre et vivre sans être inquiété par aucun ennemi autour de lui. Le livre de Josué est captivant, tu ne trouves pas? Et en attendant de nous retrouver pour découvrir un nouveau livre, je te dis, prends soin de toi et à bientôt. J'aime la Bible car elle me dit de bien aimer mon frère. J'aime la Bible car elle me dit d'aider les malheureux.